L'autre fait marquant de l'actualité, c'est cette stupéfiante évasion de la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Un détenu particulièrement dangereux a réussi à sortir de la maison d'arrêt grâce à des complices déguisés en policiers munis d'un faux mandat d'amener. La direction de la prison a mis 2 jours pour s'apercevoir de sa disparition. Laszlo Gelabert, Elise Kousmak et Bichente Akala. Depuis ce matin dans cette prison, c'est la sidération parmi le personnel pénitentiaire. Comment un détenu considéré comme dangereux a-t-il pu s'évader sous l'œil des caméras de surveillance sans éveiller le moindre soupçon? Tout s'est passé samedi dernier en Seine-Saint-Denis à la maison d'arrêt de Villepinte. 3 hommes se présentent à l'entrée, déguisés en policiers. Dans leurs mains, un faux mandat, tamponné et signé, pour extraire un détenu de la prison et le placer en garde à vue. Les agents pénitentiaires n'y voient que du feu, ils remettent un prisonnier aux faux policiers. Ces derniers semblent connaître la procédure par cœur. Ils le fouillent, le menottent avant de le faire sortir de l'établissement ultra sécurisé. Hier soir, soit 48 heures plus tard, la direction réalise la supercherie. Le détenu s'est enfui. Y a-t-il eu une défaillance dans la procédure ? À ce stade, on ne peut pas dire s'il y a eu des erreurs qui ont été commises. La personne qui se présente à l'établissement pour prendre en charge une personne détenue doit justifier de sa qualité, doit présenter un certain nombre de documents originaux, officiels, authentiques. Lors d'une garde à vue de détenus, la direction de la prison n'est pas obligée de vérifier la demande d'extraction auprès du juge. Mais selon ce syndicaliste, les contrôles ne seraient pas assez stricts. Nous, on n'a pas la possibilité de vérifier si c'est des vrais policiers ou pas. Toujours en fuite ce soir, le profil du fugitif est glaçant. Ilias Kerbouche, surnommé Ganito, 21 ans. Entré en prison dès ses 14 ans, il était incarcéré pour violence ayant entraîné la mort et séquestration. Une de ses victimes, Simone Zanoni, chef italien du Georges V à Paris, cambriolé en 2022 pour ses montres de luxe. Ganito est aussi accusé d'avoir organisé un autre homejacking, celui de Gianluigi Donnarumma, ancien gardien de but du PSG. Pour faire toute la lumière sur cette évasion rocambolesque, inédite à la prison de Villepinte, une enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. Cette évasion par ruse n'est pas une première en France. D'autres détenus se sont fait la belle grâce à des déguisements, des stratagèmes ou en utilisant des cachettes. Incroyables scénarios, tous bien réels. Joséphine de Franqueville et Nina Cornet. En matière d'évasion, on a parfois l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Juillet dernier, à la prison de Lyon, un détenu qui a purgé sa peine sort tranquillement, escorté par une agent pénitentiaire. Mais dans son sac de linge, un autre détenu est caché. Aucune fouille à la sortie, ce n'est que quelques centaines de mètres plus loin qu'une riveraine comprend qu'il s'agit d'une évasion. Là, il est sorti de la rate avec bordel de sac, il y en a un, il est sorti du sac là. Les 2 complices sont interpellés après 3 jours de cavale. À Dijon, 4 mois plus tard, d'autres prisonniers se sont fait la malle de façon encore plus désarçonnante. Ils ont tout simplement scié les barreaux de leur cellule, puis utilisé astucieusement leurs draps pour recouvrir les barbelés des murs d'enceinte et s'échapper. Une recette déjà utilisée avec succès dans le Nord en 2023. Sur cette vidéo amateur, on voit les prisonniers se hisser hors de leur cellule, suspendus à leurs draps et rejoindre le toit de la prison. Allez, bon courage. Si rocambolesques que soient ces évasions, les fugitifs ont tous été rattrapés. Même celui que l'on surnomme le roi de la belle, Redouane Faïd. En 2018, un hélicoptère s'était posé à l'intérieur de la cour d'honneur de sa prison, avec à son bord ses complices, armés de kalachnikov et de disqueuses. Ils ont scié la cabine parloir dans laquelle M. Faïd était en rendez-vous parloir avec son frère. Ils ont récupéré M. Faïd, ils sont partis, ça aurait pris à peine 10 minutes. Plus récemment, aux États-Unis, l'Arkansas a vu l'un de ses détenus s'enfuir déguisé en policier, uniforme qu'il aurait cousu lui-même dans sa cellule. Et encore plus fort de café, la Pennsylvanie a découvert sur ses caméras de vidéosurveillance une technique acrobatique. Celle de Danilo Cavalcante. Ce meurtrier a été interpellé 15 jours après sa fuite. Il est, lui aussi, de retour sous les verrous.